Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 804 de l'After Zap Image. On va débuter avec une large page Ligue 1. Premièrement, la victoire de l'OGC Nice, 2-1 face à Nantes. A noter que les Canaries ont joué tout le match à 10 contre 11. Expulsion de Girotto au bout de 2 minutes de jeu. Nice s'impose grâce à des buts de Dante et un but de Kefren Turam en seconde mi-temps. Nantes avait égalisé juste avant la mi-temps sur un penalty de Louza. 3 points importants pour deux équipes qui étaient en grosse difficulté depuis quelques semaines, même si c'est pas encore convaincant ce que nous fait l'OGC Nice hier, alors qu'ils ont joué à 11 contre 10 tout le match. C'est pas quand même la force tranquille pour les Aiglons en ce début d'année. Autre résultat hier après-midi, la victoire de Lens 2-0 face à Saint-Etienne. Énorme début de saison des protégés de Franck Hez. Victoire grâce à Gaël Kakuta et Florian Sotoka. A noter que Saint-Etienne a terminé la rencontre à 9 contre 11 après l'expulsion de Kolo Djedjak et de Wabi Kazri en seconde mi-temps. Une victoire amplement méritée pour les hommes de Francaise qui ont encore fourni une grosse prestation. Cette statistique aussi très intéressante sur le Racing en ce début d'année. Le Racing a marqué 10 fois en Ligue 1. Les 9 premiers buts des joueurs lensois ont été inscrits par des recrues. 4 buts pour Kakuta d'ailleurs, c'est 4 buts sur penalty pour Kakuta, 4 buts pour Ganago et 1 but pour Medina. Hier c'est Sotoka qui a arrêté cette série en marquant le 10e but lensois. Ça montre bien que Lens a réalisé de très jolis coups sur le mercato et surtout des joueurs qui apportent beaucoup sur le terrain. Ensuite on enchaîne avec les statistiques de Claude Puel du côté de Saint-Etienne. Claude Puel a perdu 12 de ses 26 premières rencontres de Ligue 1 à la tête des Verts. 9 succès, 5 nuls. Seul Jean Djorkaeff a fait pire du côté de Saint-Etienne en tant qu'entraîneur. Donc des statistiques qui sont quand même mauvaises pour Claude Puel sur le début de cette année et l'année dernière. Même si c'est vrai que cette année, sur les 3 premières journées, on était assez enthousiasmé des matchs de Saint-Étienne. Là, c'est quand même beaucoup plus compliqué après la défaite face à Rennes. Saint-Étienne la perd encore une fois hier 2-0 et perd en plus de ça deux joueurs importants. Là on est en train de rentrer dans le dur quand même pour les Stéphanois. Ensuite on enchaîne du côté du Stade Rennais avec un mercato estival assez impressionnant pour les Bretons. Serhou Guirassy, Martin Terrier, Alfred Gomis, Naïef Aguerd, Joris Dalbert, on en parlait hier, c'est officiel, il est Rennais pour cette année. Daniele Rugani aussi, le défenseur de la Juve, c'est officiel, il est Rennais. Ces deux joueurs arrivent en prêt. On parle aussi peut-être de l'arrivée d'une pépite belge dans les toutes dernières heures du mercato. Donc vraiment un mercato très impressionnant pour les Bretons, avec à chaque fois quand même des grosses sommes dépensées par Rennes. C'est quand même assez intéressant ce que nous fait le Stade Rennais. On a la première déclaration de Rugani. Il nous dit: je suis heureux d'être à Rennes, j'ai découvert un bel environnement, je suis impatient de commencer à jouer avec mes nouveaux coéquipiers et aussi de les aider du mieux possible à faire une belle saison. J'arrive dans un championnat important. On poursuit avec une info qui concerne un joueur qui était convoité par le Paris Saint-Germain. Selon des infos de RMC, Tiemoué Bakayoko est attendu demain en Italie, non pas du côté du Milan, puisque l'on en parlait depuis quelques semaines, mais du côté de Naples. Il devrait passer sa visite médicale dans le courant de la journée avec les Napolitains. Ensuite, on continue du côté de Paris avec une déclaration de Keylor Navas, le gardien du PSG, qui nous dit: oui, je me vois terminer ma carrière du côté de Paris. Quand je suis arrivé, la ville m'a surpris, je ne savais pas ce que j'allais trouver. Les gens m'ont super bien traité, je suis très content d'être ici. Ce serait super que Keylor Navas puisse terminer sa carrière du côté du PSG. On poursuit avec cette info mercato qui concerne un ex-joueur du Paris Saint-Germain, une légende tout simplement, le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Edinson Cavani a enfin trouvé son club. Il devrait s'engager aujourd'hui du côté de Manchester United, et on le rappelle, dans même pas 3 semaines maintenant, le PSG affrontera Manchester United en Ligue des Champions, selon les infos de RMC et puis des infos aussi qui nous viennent d'Angleterre. Cavani va s'engager du côté de Manchester aujourd'hui. On attend l'officialisation soit pour cet après-midi ou pour demain, mais là on devrait quand même se rapprocher de ce transfert après les transferts avortés du côté de l'Atlético. Normalement Cavani devrait
devenir un Red Devils dans les toutes prochaines heures. On poursuit du côté de l'Olympique Lyonnais avec cette double info qui va ravir les supporters de l'OL. Memphis et Houssem Aouar vont continuer du côté de Lyon pour au moins un an de plus. On a cette déclaration de Jean-Michel Aulas qui scelle donc l'avenir de Depay et d'Aouar. Il nous dit: j'ai demandé à Rudy quelle était la meilleure équipe possible. Il m'a répondu avec Memphis et Houssem. Je lui ai donc annoncé qu'on allait les garder. Donc oui, il nous sort ça hier, mais on sait tous que si Arsenal avait augmenté son offre pour Houssem Aouar, eh bien Houssem Aouar serait un joueur des Gunners. Et on sait aussi que si le Barça avait les moyens de réaliser ce transfert Memphis, eh bien Memphis serait du côté de Barcelone. Donc bon, il faut comprendre que Lyon va garder les deux joueurs parce que tout simplement ils n'ont pas été en mesure de recevoir des offres qui étaient intéressantes. En revanche, évidemment, c'est une très bonne nouvelle pour l'OL. Hein. C'est mieux de compter sur Memphis et Houssem si tu veux réaliser une bonne année en Ligue 1. Petite info sur le groupe lyonnais qui reçoit l'Olympique de Marseille ce soir. On compte donc dans ce groupe Memphis, Houssem, mais aussi la nouvelle recrue Lucas Paqueta qui sera bien présent ce soir. On continue avec les résultats de la veille en Ligue 2. Vous faites un petit arrêt sur image si ça vous intéresse. À noter les victoires de Sochaux face à Chambly 3-2. Le Paris FC s'impose largement face au Havre 3-0 et Niort qui est battu du côté de Châteauroux 2-1. On se dirige du côté de l'Espagne maintenant avec le résultat de l'Atlético Madrid qui recevait hier à 16h Villarreal. Score final 0-0, deuxième contre-performance consécutive pour les joueurs de l'Atlético après le match nul en milieu de semaine à Huesca 0-0. Bien, une nouvelle fois l'Atlético n'a pas été en mesure de marquer. Trop peu d'occasions pour l'Atlético hier et trop peu de créativité. Ensuite, direction Barcelone avec le Barça qui ne rend pas les armes sur le dossier Eric Garcia, le jeune défenseur formé à la Masia, rêve d'un retour du côté de Barcelone, mais City ne bradera pas le joueur au potentiel certain. On rappelle que Manchester City l'a écarté du groupe hier pour le déplacement du côté de Leeds pour ne pas risquer un éventuel transfert, mais pour le moment ce qui pose problème c'est l'indemnité de transfert, même s'il semblerait que le Barça veuille enfin s'aligner sur les exigences de City. On parle de 15 millions d'euros. Direction le Real Madrid avec une nouvelle fois une mauvaise nouvelle pour Zinedine Zidane. On rappelle qu'hier le Real avait annoncé la blessure de Dani Carvajal, absent pour 2 mois. Cette fois-ci, c'est son remplaçant tout simplement, Odri Odzola, qui est blessé au niveau du mollet. Le Real se trouve donc sans latéral droit naturel. C'est pour ça que dans la liste des joueurs convoqués par Zinedine Zidane pour le déplacement cet après-midi du côté de Levante, eh bien on a fait appel à l'ex-capitaine des U19 du Real Madrid, Victor Schust, qui arrive donc avec l'effectif pro de Madrid. Alors il ne sera peut-être pas titulaire, mais en tout cas il n'y a plus de latéral droit du côté de Madrid pour le moment. On prend la direction de l'Angleterre maintenant avec la victoire des Blues de Chelsea 4-0 face à Crystal Palace. Tout s'est passé en seconde mi-temps, un but et une passe D pour Ben Chilwell, un but pour Kurt Zouma et un doublé pour Jorginho sur penalty. Vous remarquez qu'aucun joueur du secteur offensif n'a marqué pour les Blues de Chelsea. Autre info sur ce match, c'était la première en première ligue pour Edouard Mendy, l'ex-gardien du Stade Rennais, une première réussie avec déjà un clean sheet. Ensuite, une info du côté de Wolverhampton. Les Wolves prolongent le contrat de l'international mexicain. Le goléador Raúl Jiménez continue l'aventure avec les Wolves jusqu'en 2024. Autre résultat hier en première ligue, c'était le match qui était vraiment attendu par toute l'Angleterre. Marcelo Bielsa face à Guardiola, Leeds face à City. Ça se termine sur un score final de 1-1 avec un but pour City inscrit par Sterling. Le but de Leeds est inscrit par Rodrigo, un recrue de Leeds cet été. Chacun a eu sa mi-temps. Manchester a fait une très bonne première période et puis Leeds a fait une énorme seconde mi-temps où ils ont d'ailleurs touché 2 fois les montants par Rodrigo. Leeds aurait mérité peut-être de s'imposer vraiment sur l'ensemble du match et sur la deuxième mi-temps. C'était une grosse prestation des hommes de Bielsa qui font un super début de saison avec déjà 7 points de prix. On rappelle, une défaite 4-3 face à Liverpool. Je pense pas qu'il y a beaucoup d'équipes cette année qui vont perdre que 4-3 face à Liverpool, 1-1 face à City, victoire face à Sheffield et victoire face à Fulham. En revanche, pour Manchester City, ça fait déjà pas mal de points perdus depuis le début d'année. Autre résultat hier en Première Ligue, la victoire d'Everton 4-2 face à Brighton avec un but pour Calvert-Lewin
Calvert-Lewin, un but pour Yerry Mina et un doublé pour James Rodriguez du côté de Brighton. À noter un but pour Neil Maupay et aussi de Yves Bissouma. 4e victoire consécutive en Première Ligue pour les hommes de Carlo Ancelotti, et après Tottenham, West Brom, Palace, eh bien c'est Brighton qui tombe face à Everton. Énorme début de saison des Toffees, 4 victoires en championnat, puis il y a aussi 3 victoires en coupe. C'est tout simplement un 100% pour les hommes de Carlo Ancelotti depuis le début de saison. L'homme du match hier pour Everton, c'est une nouvelle fois James Rodriguez, auteur d'un doublé et d'une passe décisive. On le voit déjà métamorphosé après ces années de galère du côté de Madrid. En l'espace de quelques matchs, il a déjà retrouvé la pleine confiance avec Carlo Ancelotti. Pour la petite info, James Rodriguez, c'est son 4e match en Première Ligue avec Everton. C'est la 4e fois qu'il est élu homme du match. Ça c'est quand même une statistique assez incroyable. On entre un petit peu plus en profondeur dans les statistiques de James hier face à Brighton. C'est 94% de précision au niveau des passes, 72 ballons touchés, 5 fautes gagnées, 5 récupérations de balles, 4 tirs tentés, 2 grosses occasions créées et donc 2 buts et une passe décisive. Énorme tout simplement James, et ça fait super plaisir de le revoir à ce niveau. Direction l'Allemagne maintenant avec le multiplex de l'après-midi. À noter la victoire de Francfort face à Hoffenheim, 2-1. Pour le moment, Francfort est leader provisoire de Bundesliga. À noter encore une fois un but pour Bas Dost et un but de Kramaric du côté d'Hoffenheim. La victoire de Gladbach du côté de Cologne, 3-1 avec un but pour Alassane Plea. Victoire de Brême 1-0 face à l'Arminia Bielefeld. Des matchs nuls entre Stuttgart et le Bayer Leverkusen, un partout. Le Bayer Leverkusen qui a fait 3 matchs nuls depuis le début d'année. Autre résultat, la victoire du Borussia Dortmund qui s'impose 4-0 face à Fribourg avec un doublé pour Erling Haaland. Il a aussi délivré une passe décisive, un but pour Emre Can sur un très joli coup de tête après un corner, et dans le temps additionnel c'est Félix Passlack qui a marqué le 4e but du Borussia. Regardez cette image assez sympa d'un duo qui fonctionne très très bien, ce duo Giovanni Reina. Erling Haaland est très prolifique en ce début d'année en Bundesliga. Hier, Giovanni Reina a délivré pas moins de 3 passes décisives au cours du match, dont 2 pour Erling Haaland. Autre résultat en Bundesliga hier, c'est la victoire du RB Leipzig 4-0 face à Schalke 04. Les buteurs pour Leipzig, on a un but pour Orban, un but pour Angelino et Marcel Halstenberg qui va marquer le 4e but du RB. Le club de Schalke est en train de vivre un début de saison cauchemardesque. C'est sur la même lignée que l'année dernière. 3 matchs joués pour Schalke, déjà 3 défaites et pas moins de 15 buts encaissés. Petite info du côté du Bayern Munich, on s'intéresse de près à Andrej Kramaric, l'attaquant croate de Hoffenheim qui ne cesse de marquer. Seul problème, c'est que Hoffenheim demande 40 millions d'euros. Le Bayern, lui, serait prêt à monter jusqu'à 30 millions d'euros. Et pour terminer, on va prendre la direction de l'Italie avec le match du Genoa qui a été reporté pour cause. Le Genoa compte pas moins de 22 cas positifs de Covid dans l'effectif, avec 17 joueurs qui sont touchés. C'est absolument énorme. Autre info hier, Sassuolo s'impose largement face à Crotone, 4-1 pour Sassuolo. La semaine dernière, c'était déjà 4-1 pour Sassuolo face à l'Aspedia. Ça va bien pour les Verts et Noirs en ce début d'année. Regardez le petit post sympa du club de Sassuolo. Nous pouvons être des héros juste pour une journée, puisqu'il est vrai qu'hier, à 20h, Sassuolo était premier de Serie A. Sassuolo était aussi premier de Serie A féminine, et Sassuolo était aussi premier du championnat de jeunes d'Italie. Et on va terminer les amis avec cette info qui concerne le gros duel en Serie A ce soir. La Juventus affronte le Napoli. Les Napolitains hier n'ont pas été autorisés à prendre l'avion pour se diriger du côté de Turin. Des cas de Covid ont été détectés au sein de l'effectif napolitain. Alors c'est une histoire un peu complexe. Visiblement, ce sont les autorités sanitaires qui ont interdit au Napoli de décoller. Et puis après, on a appris que les autorités sanitaires n'avaient rien interdit au Napoli. C'est une décision du club de ne pas voyager du côté de Turin. Donc pour le moment, c'est un petit peu flou toute cette histoire. Mais il semblerait que ce soir, la Juventus se retrouvera seule sur le terrain. Et normalement, ça fera évidemment une défaite 3-0 pour les Napolitains qui ne devraient pas se déplacer du côté de Turin ce soir. On va suivre ça attentivement tout au long de la journée. Voilà les amis, c'est la fin, je vous laisse et je vous dis à ce soir pour certainement un débrief de Lyon-Marseille.